Et si vous, moi surtout, je changeais demain d'habitude? J'ai mes petites lubies, mes marottes, mes rituels immuables. Pensez-vous, j'ai plus de 50 ans. Elles m'ont envahi petit à petit, sournoisement, elles m'aliènent consciencieusement, insidieusement. Résultat, mon temps est contingenté par des étapes quotidiennes que je ne cautionne plus. Bref, je subis. Pourtant, j'en atteste, j'en ai la certitude. Je suis sain, je suis équilibré, facile à vivre. Bon, c'est moi qui le dis, ça, c'est pas ma femme. Mais les apparences sont trompeuses, du matin au réveil, au coucher du soir. Mes règles de vie me rassurent en même temps qu'elles me contraignent. La pause, canapé, le café de 9h30, la sieste, la télévision, la nourriture. Mon Dieu, la nourriture, vrai sujet. Suis-je capable de me contenter d'un repas frugal alors que c'est mon temps, mon moment? J'organise donc mes journées en fonction de mon confort personnel, sans courage ni envie, morne vie pour une petite personne. Allez, j'exagère, puisque je vais vous le dire, j'en suis témoin. Changer les règles sonne parfois comme une bouffée d'air frais dans un quotidien maussade. Et c'est malheureusement trop souvent la vie qui nous la pose. Alors je vais être franc, à mon âge, on commence à faire attention à son image qui s'arrondit, le regard des autres marque parfois, et puis le médecin chuchote à présent doucement à l'oreille de son patient les résultats des dernières analyses qui ne sont pas folichonnes. Du coup, je n'ai pas le choix. Depuis quelques semaines, une hygiène de vie s'est imposée qui me donne le sentiment d'exister. Fil ténu mais à consolider chaque jour. Oh, je ne dis pas que c'est facile, bien au contraire. C'est un combat intérieur. Il faut se faire aider, il faut se faire encourager par son conjoint, par ses proches. Mais ne pas hésiter à aller plus loin aussi. Médecin, psychiné, ostéo, spécialiste. Bon, vous trouverez bien votre thérapie. Et puis du sport, des engagements associatifs. Je vous laisse dérouler, etc., etc. Et puis tant qu'à faire, moins de téléphone, plus de lecture, des jeux de société plutôt que des écrans, si c'est possible. Vous voulez que je vous dise? On s'essouffle moins à se contraindre qu'à subir. Ne dit-on pas que l'on a plus de joie à donner qu'à recevoir? C'est exactement la même chose. Alors, vous appellerez ça la crise de la cinquantaine. Vous aurez peut-être raison, mais je vous promets qu'elle a du bon, puisqu'il n'y a pas d'âge pour s'offrir une seconde jeunesse. À la semaine prochaine.